À la une de cette édition du journal, un acte inamical. Ce sont les propos du ministère des Affaires étrangères de la RDC qui a dénoncé le protocole d'entente signé le mardi dernier entre le Rwanda et l'Union européenne sur les matières premières stratégiques. Pour Kinshasa, ce protocole d'entente encourage le pillage des ressources naturelles de la RDC par le Rwanda. Et toujours au sujet de la crise dans la région des Grands Lacs, Moussa Faki a haussé le ton. Il s'oppose à toute forme de résolution militaire du conflit car selon lui, elle n'aboutira à rien. Le président de la Commission de l'Union africaine a plutôt appelé à la retenue. Et nous parlerons aussi du Sénégal où tous les regards sont tournés vers le chef de l'État sortant Macky Sall qui doit prendre la parole ce jeudi soir et pourrait préciser ses plans pour organiser la présidentielle et sortir ainsi de la crise profonde provoquée par son report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement congolais a dénoncé le protocole d'entente signé le 20 février dernier entre le Rwanda et l'Union européenne. Pour Kinshasa, le protocole encourage le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda et contrarie ainsi les engagements de l'UE dans la lutte contre l'exploitation illégale des minerais originaires de la RDC. Kinshasa a donc dénoncé un acte inamical. Commentaire de Héritier Ntambwa. C'est une réaction à chaud de la part de la République démocratique du Congo, pays agressé, après la signature lundi 19 février courant d'un protocole d'accord entre l'agresseur de la RDC, le Rwanda, et l'Union européenne visant à promouvoir le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. 3 jours après ce mariage dont les Congolais fustigent en bloc, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par les truchements du ministère des Affaires étrangères et francophonie, durcit sévèrement les tons. Dans un communiqué publié hier mercredi qui porte la signature du vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondola, le gouvernement dénonce fermement ces protocoles qui, à l'évidence, encouragent le pillage des ressources naturelles congolaises par les Rwandais et contrarient les engagements de l'Union européenne. Cependant, la République démocratique du Congo attend des autorités de l'organisation une clarification de ces comportements ambigus. Selon les prix Nobel de la paix, Denis Mukwege en quelques lignes, avec ces protocoles d'accord, l'exécutif européen atteint non seulement les paroxysmes du cynisme en matière de géostratégie, mais s'illustre à nouveau dans une politique de double standard qui mine la crédibilité des institutions internationales. Et toujours au sujet des tensions entre la RDC et le Rwanda, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé hier mercredi ses vives préoccupations. Il interpelle Paul Kagame et Félix Tshisekedi à privilégier le dialogue. Dans son communiqué, Moussa Faki note qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. Alors que la tension devient de plus en plus grande entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Union africaine appelle le président Paul Kagame et le président Tshisekedi à privilégier les dialogues. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé le président rwandais et congolais à régler leurs différends à travers le dialogue, exprimant sa préoccupation sur la situation fragile dans l'est de la République démocratique du Congo. Moussa Faki Mahamat réitère son appel rapide à la désescalade. Il interpelle les dirigeants de la région, notamment ceux de la République démocratique du Congo et du Rwanda, à privilégier le dialogue dans le cadre de 2 mécanismes africains dirigés par le président angolais Joao Lourenço, celui de l'ancien président du Kenya Uhuru Kenyatta, aux fins de s'accorder dans un climat collaboratif, fraternel, sur une démarche raisonnable de solution des différents politiques, quelle que soit leur nature. L'intégrité, la sécurité, la souveraineté et la stabilité de tous les États de la région doivent impérativement être assurées et la vie des populations civiles entièrement protégée. Le président de la Commission rappelle avec force qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. Il appelle toutes les puissances étrangères à s'abstenir totalement de toute ingérence
dans les affaires internes de tous les pays africains, notamment ceux des Grands Lacs africains. Cette réaction intervient quelques jours après le sommet des chefs d'État et des gouvernements très houleux à Addis Abeba, où les jeunes Congolais se sont montrés très virulents envers le Rwanda, dénonçant les tueries qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les mécanismes de paix et discussions en cours, les tensions sont persistantes entre Kigali et Kinshasa. La RDC accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 active. Et puis en bref et en images, en justice, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, est invité ce jeudi au parquet général près la cour de cassation. Le motif de l'invitation n'a pas été révélé pour l'instant, mais un dossier est en instruction dans le bureau du procureur général concernant plusieurs candidats aux législatives nationales du 20 décembre dernier. Au commerce extérieur, le nouveau secrétaire général Mouilou Mbo Jules a été installé hier mercredi. Il remplace à ce poste Maboya, décédé au mois de décembre de l'année passée. Une installation qui se fait près d'une semaine après l'arrêté ministériel portant sa nomination. Nous sommes au bureau du secrétariat général au commerce extérieur, situé au 2e niveau du bâtiment de la fonction publique. Ici, l'ambiance est électrique autour de l'inspecteur général adjoint Jean-Paul Mboula, inspecteur principal Patrick Bassapi et l'inspecteur Raymond Boudassi, tous de l'inspection générale de l'administration publique. Vu l'arrêté ministériel numéro 013 du 14 février 2024 portant mise en place partielle des secrétaires généraux de l'administration publique et en vertu de l'article ministériel précité, ils sont venus procéder à l'installation de Mouilou Mbo Jules en qualité de secrétaire général au commerce extérieur. Il avait été constaté qu'il est possible que nous puissions travailler en interaction. Plus de cloisonnement entre directeurs, entre chefs de division, entre chefs de bureau, entre agents. Il faudrait que désormais, les agents soient mis au travail. Ça, c'est un pari. Parce qu'il a été constaté que chez nous, à peine quelques dizaines de compétences et le reste, ce n'est pas notre affaire. Plus jamais ça. Nous sommes là pour faire la promotion de produits. Nous sommes là pour faire connaître les accords. Nous sommes là pour négocier. Mais nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour les besoins, pour le compte du secteur privé. Pour le nouveau secrétaire général au commerce extérieur, il faut restaurer la paix et l'unité au sein de l'administration et mettre à profit les compétences pour le bien-être de la République. L'ODEP et l'Azado poursuivent leur lutte contre l'impunité en RDC. Le dernier sujet sur lequel elles veulent que la justice se prononce, c'est le contrat chinois, une sortie médiatique qui intervient au lendemain des avantages arrachés par le gouvernement congolais dans la renégociation de la convention de collaboration. Alors que le gouvernement n'a pas encore débuté à toucher les dividendes ou les retombées de la convention de collaboration renégociée avec les Chinois, l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique et l'Azado, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, essayent-elles d'aller à contre-courant. Ce mardi, dans une des salles du nouveau bâtiment en face du Palais du Peuple, elles ont convoqué la presse pour dénoncer le silence de la justice dans le contrat chinois. Pour elles, les cas d'abus dénoncés mériteraient que des poursuites judiciaires soient ouvertes. Arrêtons avec l'impunité où on va tourner autour du pot lorsque des responsables politiques ont à se justifier devant le peuple, devant tant de... Vous savez, 17 milliards, vous savez, le Congo n'arrive toujours pas à atteindre 10 milliards de budget. 17 milliards, c'est pratiquement 2 années de budget de la RDC. Se fondant sur le rapport de l'IGF, notamment, les deux organisations estiment que les autorités judiciaires devraient s'intéresser aux cas des responsables de la GCM, de SICOMINE, de la CGT et du ministère des Infrastructures. Toutes les personnes dont l'IGF a fait mention dans son rapport et qui doivent être poursuivies, nous pouvons nous opposer à leur nomination à d'autres postes en tant que peuple. Et donc, nous devons dire que la léthargie qu'on a constatée, c'est aussi parce que le peuple ne s'intéresse pas à ces questions. Le peuple ne s'organise pas pour protéger ses richesses contre les prédateurs
qui se recrutent parmi nos propres concitoyens. Pour rappel, l'IGF avait révélé plusieurs cas d'abus dans la gestion du contrat chinois, notamment des cas de surfacturation, de confusion et des paiements injustifiés. Pour ces organisations, le manque de redevabilité risquerait de consacrer l'impunité des gestionnaires du dit contrat, même pour l'avenir. Et les chefs coutumiers de la ville-province de Kinshasa se sont exprimés sur la cooptation de leurs membres à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, contredisant ce qui se raconte dans l'opinion. Ils se disent satisfaits de leurs nouveaux représentants et en appellent à un soutien tous azimuts. Ils expriment leur satisfaction et remercient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour l'effectivité de leur cooptation à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les chefs coutumiers de la communauté Tekeumbu, les originaires de Kinshasa, saluent l'acte et on appelle à la confiance de ces chefs coutumiers cooptés qui sont sous la direction de Sa Majesté David Matadi Kibala, président du chef coutumier de Kinshasa. Fumungangu Richard, président de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers, ville-province de Kinshasa, et l'adjoint de Sa Majesté Matadi Kibala demande aux chefs coutumiers, aux chefs de groupement et aux chefs de village d'être dans la joie et de soutenir les cooptés pour ces mandats. Na remercier mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na nyonso oyo elekaki na maponami na ndenge Sa Majesté Roi Matadi Kibala alakaki ye ke akopesa ye deuxième mandat azwi yango toye ko rappeler ye na ndenge pe toleki na cooptation na biso na Kinshasa na 3 communes oba lekaki na cooptation et leki na kimia totindi déjà ba collègues na biso ba chef coutumier na assemblée provinciale yango toye ko remercier mokonzi mboka. En ces moments de consultation, ils sollicitent à être reçus par l'informateur Augustin Kabouya en vue d'apporter leur contribution pour ce deuxième quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fifi Masuka Saini confirme sa candidature comme gouverneur de la province du Lualaba. Elle a fait savoir mercredi à sa descente d'avion à l'aéroport de Kolwezi après une mission de près de 10 jours dans la capitale. La gouverneure du Lualaba a réaffirmé donc sa détermination ferme de travailler d'arrache-pied pour consolider les acquis de Félix Tshisekedi dans tous les secteurs de la province coubatifère. La nouvelle de sa candidature a été accueillie avec ferveur par les Lualabais qui étaient nombreux à l'aéroport pour l'accueillir. À l'issue de son séjour de travail à Kinshasa, la capitale, la gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction mercredi 21 février 2024 par l'aéroport national de Kolwezi. Les membres du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, membres de son cabinet, cadres des formations politiques de l'Union sacrée de la nation étaient sur le lieu pour l'accueil. Approchée à chaud par la presse, Marie-Thérèse Masuka Saini est revenue brièvement sur les activités intenses déployées pendant près de 10 jours dans la capitale de la RDC. Il s'agit notamment de la plénière sur la validation de mandat des députés nationaux, l'audience lui accordée par l'informateur Augustin Kabouya Tshilombo et le président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Merci à la population du Lualaba qui a pu faire de moi une députée nationale, députée provinciale. Donc c'était tout à fait normal avec la validation de mandat que nous puissions aller répondre à cette exigence au niveau du Parlement. Plébiscité par le chef de l'État comme étant excellente gouverneure de province à travers toute la République, Masuka Saini a confirmé sa candidature à l'élection des gouverneurs. Elle se dit prête à travailler encore plus pour consolider les acquis du président Tshisekedi Tshilombo dans toute la province cobaltifère. Je ne m'arrête pas au milieu du chemin. Nous devons consolider les acquis comme le chef de l'État l'a dit et nous avons postulé à la tête aujourd'hui de la province du Lualaba en tant que gouverneur et non en tant que vice-gouverneur. Les Lualabais l'attendaient déjà nombreux à l'entrée de l'aéroport pour célébrer la nouvelle de candidature de cette femme d'exception qui fait honneur à toutes les filles et fils du Lualaba. Et puis en dehors de nos frontières, la crise politique au Sénégal se poursuit. 15 candidats à la présidentielle accusent le chef de l'État Macky Sall de mauvaise volonté. Ils annoncent des actions pour obtenir que soit fixée rapidement la date de l'élection présidentielle repoussée à une date encore indéterminée. Le président Macky Sall, quant à lui, s'exprime ce jeudi.
Après plusieurs doléances du peuple sénégalais, le président Macky Sall se prononcera ce jeudi sur l'organisation du scrutin initialement prévu le 25 février 2024, mais qui a finalement été reporté. Accusé par 15 opposants de mauvaise volonté, le chef de l'État sera interrogé dans la soirée par 3 médias sénégalais, dont la radio-télévision du Sénégal. Le 15 des 20 prétendants à la fonction du président du Sénégal ont appelé à ce que le nouveau vote soit tenu au plus tard avant le 2 avril, date à laquelle le président sortant Macky Sall doit terminer son mandat. Ces candidats insistent également sur le fait que la liste de candidats approuvés ne doit pas être modifiée. Macky Sall se prononcera alors que le Sénégal traverse une crise politique inédite depuis son indépendance de la France en 1960, après la décision de mi-février du président Macky Sall et l'Assemblée nationale sur le report de la présidentielle. Ce report, dénoncé comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition, a provoqué des manifestations qui ont fait 4 morts. Le Conseil constitutionnel a opposé la semaine dernière son veto à cet ajournement et au maintien du président Sall à son poste jusqu'à l'installation de son successeur. Le Conseil a également constaté l'impossibilité de maintenir la présidentielle le 25 février et a cependant demandé aux autorités de l'organiser. Et on va terminer en sport. Le monde du basketball congolais est en deuil à la suite de la disparition de l'ancienne gloire Gertrude Ndombe Kiangebeni depuis le 8 février. Son corps se trouverait encore à la morgue depuis lors. La Ligue sportive pour la promotion des droits de l'homme a lancé un SOS au gouvernement congolais et aux personnes de bonne foi pour que Gertrude Ndombe soit enterrée avec dignité après ses loyaux services rendus à la nation. Décédée à Kinshasa à l'âge de 64 ans, le corps de l'ancienne basketteuse congolaise Gertrude Ndombe se trouve encore à la morgue. 13 jours plus tard, la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme a rendu visite à sa famille biologique et à d'autres anciennes basketteuses pour étudier les paramètres de l'inhumation de Gertrude Ndombe. Après cette rencontre, Maître Alain Makengo a lancé un SOS au gouvernement congolais pour que Gertrude soit enterrée avec honneur après avoir rendu de loyaux services à la nation. Le champion ne meurt pas. C'est Ndombe Kiangebeni Gertrude. Elles ont sillonné tous les stades africains à travers le monde. Et voici aujourd'hui, elles viennent solliciter l'aide des autorités du pays, notamment le président de la République, la première dame, parce que dernièrement la première dame les avait reçus, et malheureusement Dieu a décidé autrement. Une de leurs qui était dans la délégation est partie. De son vivant, Gertrude Ndombe Kiangebeni a hissé haut le drapeau de la RDC aux compétitions internationales en remportant 3 Coupes d'Afrique des Nations. L'illustre disparu a aussi disputé la Coupe du Monde 1981 au Brésil avec le Congo, sans compter les récompenses individuelles. Azo mérité quand même obsèque au ndenge sengeli. Eza kozanga te kasi musala o ya sena kati ya mboka. Po mboka ye bake na kati ya bana na ngai eza na moko oyo atsalaki sous le drapeau na bamboka mususu po à l'époque mboka na biso ekende liboso. Avant de quitter la terre des vivants, Gertrude Kiangebeni était membre de l'actuel comité de gestion de la Fédération de basketball du Congo et secrétaire de direction de la FIBA Afrique, zone 4. Pendant ce sujet venu au dernier moment en religion, l'église kimbanguiste connaît-elle des scissions ou une division en son sein? C'est en tout cas ce que pensent certains jeunes qui ont appelé la communauté à se poser à ce nouveau courant qui veut remettre en cause l'autorité morale mais également spirituelle du chef kimbanguiste. C'était une déclaration faite devant la presse, lue par le révérend Aimé Kingombe, premier vice-président des IJKI, qui a rappelé au ministère de la Justice et celui de l'Intérieur que les principes d'inviolabilité et du respect des autorités étatiques restent de strictes applications au sein de l'église kimbanguiste. À l'État congolais, spécialement au ministère de la Justice et celui de l'Intérieur. Primo, comme vous le savez, les principes de l'inviolabilité et du respect des autorités étatiques légalement établis, tels que nous légués par Papa Simo Kimbangu, restera de strictes applications
au sein de l'église kimbanguiste. En outre, il s'insurge du comportement d'un fils adoptif appelé Paul Kisolokele, leader d'un mouvement de révolution qui va jusqu'à proposer un schéma administratif inconcevable et incompréhensible qui met en avant un chef spirituel et 25 adjoints. À la jeunesse kimbanguiste de par le monde, face aux enjeux du moment qui essayent de nous déstabiliser, nous nous appelons à resserrer les rangs et à demeurer dans les fondamentaux de notre foi, à savoir la valeur spirituelle du père fondateur Papa Simo Kimbangu et de son épouse la vénérable Maman Lukianga Marie. Nous vous informons que la jeunesse kimbanguiste reste vigilante, éveillée et prête à parer à toute éventualité qui tenterait de nuire à la personne du chef spirituel, à ses conseillers, à la famille sainte. Par ailleurs, il invite la jeunesse kimbanguiste à rester vigilante et à être prête à barrer la route à toute éventualité qui tenterait à nuire à la personnalité du chef spirituel, ces derniers en réitérant leur fidélité et leur loyauté à Simo Kimbangu Kiangani. C'est le rappel des titres à présent. Un acte inamical, ce sont les propos du ministère des Affaires étrangères de la RDC qui a dénoncé le protocole d'entente signé le mardi entre le Rwanda et l'Union européenne sur les matières premières stratégiques. Pour Kinshasa, ce protocole d'entente encourage le pillage des ressources naturelles de la RDC par le Rwanda. Et toujours dans la région des Grands Lacs, Moussa Faki a haussé le ton. Il s'oppose à toute forme de résolution militaire du conflit car selon lui, elle n'aboutira à rien. Le président de la Commission de l'Union africaine a plutôt appelé à la retenue. Et au Sénégal, tous les regards sont tournés vers le chef de l'État sortant Macky Sall qui doit prendre la parole ce jeudi soir et pourrait préciser ses plans pour organiser la présidentielle et sortir de la crise profonde provoquée par son report. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Nous lirons donc les journaux ce jeudi avec Moïse Chamala que l'on rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour Moïse, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Quelques 4 sujets pour cette revue de presse. D'abord, cumul des fonctions, Félix Tshisekedi viole-t-il sciemment la Constitution ? Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est depuis avant-hier soir que nous avons entendu que les membres du gouvernement assureront les affaires courantes. Et cela fait débat et tabac sur les réseaux sociaux. À la une du quotidien Congo Nouveau, il est écrit « Désormais, des ministres et députés en RDC, la décision de la Cour constitutionnelle foulée au pied ». Eh bien, Gaëtan, c'est la grande question. Qui s'étonne du bafouement de la décision de la Cour constitutionnelle par le membre du gouvernement Samalou Kondé ou le cumul des fonctions ministres et députés en RDC est désormais acceptable. Ces tabloïds se demandent comment vont agir les ministres et députés appelés à signer à la fois à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Les tri hebdomadaires notent par ailleurs que cette innovation en dehors des textes légaux est signée Félix Tshisekedi. Selon les médias en ligne, Média Congo.net, il écrit à sa une, cumul des fonctions, Félix Tshisekedi viole-t-il sciemment la Constitution? Eh bien, Gaëtan, les affaires courantes devraient être assurées par les secrétaires généraux, selon les médias. Pour sa part, les ministres ne sont pas le seul Congolais à accompagner la République. Accord Rwanda, Union européenne, Kinshasa fustige. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, au-delà des autorités, c'est aussi la population. D'abord, là, le quotidien Forum des As, lui, revient sur cet accord avec Kigali sur la création de la chaîne des valeurs pour les minéraux stratégiques où Kinshasa demande des explications à l'Union européenne pour les gouvernements. L'UE encouragerait les Rwandais à poursuivre les pillages des richesses de la RDC. Gaëtan Kouba-Bouranzi, les journaux L'Avenir qui a exactement aussi exploité les mêmes titres, renchérit sur cette information en traitant l'UE des complices du pillage des ressources naturelles congolais, tout en reconnaissant la souveraineté des partis signataires. Les gouvernements de la RDC dénoncent ces protocoles qui, à l'évidence, encouragent les pillages des ressources naturelles
congolais par les Rwandais. Et puis Gentini Ngobila est attendu ce jeudi à la Cour de cassation. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, ce sujet est également exploité à la une du média Les Monitors qui écrit « Convocation des Gentini Ngobila à la Cour de cassation ». Voici la raison. Eh bien, Gaëtan, les procureurs généraux près la Cour de cassation, comme nous le savons tous, a convoqué le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, à comparaître ce jeudi 22 février dans son bureau à la Gombe. L'invitation remise à Gentini Ngobila par les billets du secrétaire Alexis Amissi au MTT ne précise pas la raison de la convocation chez les PG. Firmin Vondé, ces récents événements politiques laissent penser que Gentini Ngobila devra répondre aux accusations de fraude électorale portée contre lui par la CENI. Gaëtan, si d'un côté nous parlons de la convocation, de l'autre côté, Gentini Ngobila est plutôt cité parmi les politiciens primaturables. À la une, les défis congolais, race des bâtisseurs qui cèdent les plus à fatigue de Ngobila en route pour la primature. Gaëtan Kouba-Boranzi, en voyant ce qu'il a réalisé pour la ville de Kinshasa, selon les médias, Ngobila est en évidence un des bâtisseurs dont Félix Tshisekedi ira à coup sûr dénicher son oiseau rare pour former et diriger les gouvernements. En ce moment où il se déroule des tractations politiques, Gentini Ngobila paraît comme l'homme qui a les profils d'être Premier ministre en regardant tout ce qu'il a pu faire pour la ville de Kinshasa. Ah bon? Oui, oui. Et puis cet autre sujet dont on parlait les médias congolais, contentieux électoraux, Ouamou et Vwanga plutôt à couteau tiré. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boranzi, ça paraît exactement comme un jeu de ping-pong entre Christelle Vwanga et Henriette Ouamou à la base. Un siège dans les districts de la Founa, Gaëtan, à la une du média en ligne nouveau, média.cd, écrit contentieux électoraux. Henriette Ouamou réclame son siège volé et attribué à Christelle Vwanga. Eh bien, Gaëtan, il paraît de plus en plus clair que les noms de Henriette Ouamou avaient été retirés selon les médias de la liste des élus nationaux la veille de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante pour la troisième fois qu'elle subit la même injustice depuis 2006, 2011 et 2019, ruinée financièrement après une campagne électorale coûtée. Henriette Ouamou réclame coûte que coûte son siège selon les médias en ligne ou Ragan.cd. Il est écrit devant les 10 juges de la haute cour, Vwanga n'avait que des affirmations sans la moindre preuve de son élection. Par contre, Ouamou avait des preuves entre ses mains en réclamant son siège. Merci beaucoup Moïse Djamala. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Boranzi. C'est par ici donc, madame, monsieur, que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.